Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live YouTube Avant Scène TV. Ce soir, nous sommes encore une fois à l'autre canal à Nancy, mais dans le cadre du festival Nancy Jazz Pulsation. Donc on va être toute la soirée ici avec différents artistes qui vont venir nous rejoindre. Pour débuter ce live, avec nous, French79. Bonsoir. Bonsoir Simon. Salut. Ça va bien ? Très bien, écoute. Alors dans une bonne demi-heure sur scène là pour le NJP. Une demi-heure, 3/4 d'heure, je crois. Ouais, voilà, une grosse demi-heure, le temps de se préparer un petit peu. Ça nous laisse un petit peu de temps pour te découvrir et peut-être pour tous ceux qui nous regardent actuellement et qui sont sur le point d'arriver ici à l'autre canal. Une petite présentation assez rapide sur toi, nous parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivé à la musique électronique. Écoute, j'ai plusieurs projets, j'ai deux groupes aussi, un groupe qui s'appelle Nasser avec lequel on a déjà joué au NJP d'ailleurs. Un autre groupe qui s'appelle Usbands, et là c'est French 79, projet solo, donc qui est un peu plus électronique, parce que mes deux autres groupes c'est plus rock et pop. Donc voilà, là c'est mon projet électronique que je commence, parce que je sors mon premier album va sortir dans pas très longtemps, ça sort le 21 octobre. Donc voilà, c'est pas mon premier live, mais j'en ai fait quelques-uns avant, mais c'est parmi les premiers suite à une résidence que j'ai fait aussi ici. Début septembre et voilà, donc je suis très content de jouer ici à Nancy ce soir. Alors tu nous le disais, plusieurs projets musicaux dans des styles assez divers. Pourquoi l'électro et notamment en solo ? C'est tout simplement parce que j'aime bien la musique électronique, j'ai toujours écouté ça et j'ai toujours eu un peu envie j'aime bien faire un peu danser les gens, voilà, donc après, je fais pas de la musique, c'est pas de la techno, c'est de la musique électronique, mais il y a quand même un peu des suites d'accords, des choses un peu pop comme ça. Parfois je chante, parfois il y a même des couplets, des refrains, donc c'est pas de la techno pure et dure. Mais voilà, j'utilise beaucoup de synthé, de boîtes à rythme, donc forcément ça fait partie de la musique électronique. Oui, la musique électronique, c'est un grand sac où il y a plein de choses, comme le rock, la pop. Voilà. Il y a des entités aussi, chacun a son style d'électro. Toi, comment on pourrait le définir ? C'est pas évident parce que selon les chansons que je fais, on pourrait dire que c'est de l'électropop. Après, on pourrait dire que il y a certaines chansons qui pourraient s'apparenter à de la techno. Donc franchement, il n'y a pas vraiment de style. C'est pour ça que j'aime bien dire musique électronique, parce que c'est assez vague et assez large et ça rentre pas spécialement dans une case particulière. Donc voilà, moi j'aime bien quand on dit que c'est de la musique électronique, tout simplement. Et puis ne pas mettre une étiquette tout de suite, ça permet aussi de pouvoir évoluer avec d'autres styles, d'autres inspirations, d'autres influences. Ouais, voilà, c'est aussi... moi c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie pas de ratisser large, mais de pas me contenter à un style de musique particulier et un style de musique électronique particulière, parce que c'est vrai que tout le monde est... pour les gens qui écoutent pas ça, tout le monde dit c'est de la techno, mais en fait non, il y a plein de styles de musique électronique particulière. Oui, on n'a pas que des BPM, il n'y a pas que des boom boom. Voilà, il n'y a pas que du boom boom. Voilà, c'est ça, il n'y a pas que du boom boom, il y a des chansons très calmes, il y a du chant, il y a plein de choses. Donc voilà, je pense que ça vient plus le côté électronique et plus du côté de l'utilisation des instruments. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas d'instruments acoustiques, je dirais. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt ça qui fait qu'on met ça dans la case musique électronique. Alors qu'est-ce qui t'inspire, qui t'influence dans la création, dans la composition de la musique électronique ? Ça vient tout seul, donc je pense que c'est tout ce qui m'influence dans tous les styles de musique confondus. Donc il n'y a pas que la musique électronique, et puis après il y a aussi ce que je vis tous les jours qui m'influence. Moi j'habite à Marseille, donc c'est vrai que voilà, ce que je vis à Marseille, si par exemple je reviens d'aller faire, je sais pas moi, de l'escalade ou de la voile, j'ai envie de faire tel type de chanson. Si je reviens de la plage, j'ai envie de faire un autre type de chanson. Donc je pense que c'est ça qui m'influence, et je pense que c'est pas conscient, en tout cas c'est plutôt inconscient, vu que j'essaie de composer naturellement et ça vient tout seul. Donc voilà, je sais pas vraiment en fait quel type de musique m'influence ou quels artistes en particulier. Non, mais je pense qu'il y en a pas. La vie, les expériences qu'on fait un jour peut influencer. Voilà, c'est ça. Des rencontres, des choses comme ça, ou des soirées qu'on passe aussi, ou des festivals où je vois un groupe qui me dit c'est quand même génial ce genre de musique, donc finalement je rentre au studio et inconsciemment je fais un peu ce genre de musique. Donc voilà, c'est plein de choses différentes qui peuvent t'influencer. Alors ce soir tu joues dans le cadre du Nancy Jazz Pulsation. Comme son nom l'indique, c'est un festival de jazz à la base.
Il a bien évolué, hein, maintenant, ça fait quelques décennies qu'il existe. Cette soirée, donc, qui est consacrée à la musique électronique, ici à l'autre canal, qu'est-ce que tu penses justement de ce type de soirée, intégrer des musiques beaucoup plus actuelles dans des festivals de jazz? Bah, je pense que c'est super parce que même le jazz, de toute façon, a déjà intégré. Est une influence de la musique électronique. Ouais, voilà, aussi, et voilà, il y a plein de jazzman qui utilisent des instruments électroniques, je dirais, des synthés, des boîtes à rythme et tout ça. Et puis c'est super d'ouvrir un peu un festival à d'autres styles de musique et pas se contenter qu'à une chose en particulier. Et du coup, que tous les festivals, il n'y a pas que Nancy Jazz Pulsation qui fait ça. Et par exemple, le Montreux, qui était plutôt la réputation d'être un festival soul music, tout ça. Et finalement, il y a aussi une soirée de musique électronique. Donc ça prouve que que la musique électronique est en train de s'ouvrir un peu à plein de types de gens et un plus large public. Et donc je pense que c'est important aussi pour les festivals de s'ouvrir à un public plus jeune, plus large. Et du coup, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de festivals qui consacrent une soirée en particulier à faire jouer des artistes émergents de la musique électronique. Et je trouve ça super. Alors ce soir sur la scène de l'autre canal, tu disais tu viens de Marseille, mais c'est pas une salle qui t'est inconnue. On le disait tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement. Tu as fait une résidence ici, donc une résidence, on va expliquer un peu ce que c'est. C'est le fait de pouvoir travailler sa performance sur scène. Voilà, on peut quand on travaille son live, on peut répéter dans son studio ou dans sa cave ou je ne sais où. Mais c'est vrai que un moment, quand on veut faire des belles scènes, il faut pouvoir travailler les lumières, il faut pouvoir travailler le son aussi. Et le son d'une salle, c'est particulier. Donc on est obligé d'aller travailler pendant 2, 3, 4 jours dans une salle, dans une grande salle. Donc on travaille la journée, de 8h à 18h, toute la journée dans la salle, dans le noir. Mais voilà, ça permet de se mettre dans des vraies conditions de concert, c'est-à-dire avec une grande façade pour le son, avec des projecteurs de partout. Justement, on travaille avec les ingénieurs lumière, les ingénieurs du son, qui sont là pour peaufiner le live, quoi. Donc ça s'est passé ici à l'autre canal. Et ça, j'ai fait ça ici à l'autre canal début septembre, où j'ai passé une semaine. Donc c'était une bonne répétition pour cette soirée. Bah oui, c'est la meilleure répétition que je pouvais avoir. Bon, là, tu as de la chance, le choc thermique depuis Marseille. Là, il fait encore pas trop froid aujourd'hui, mais non, c'est les. Ouais, non. Il fait plus froid à cette époque d'habitude. Enfin, il peut faire beaucoup plus froid. Non, il fait quand même un peu froid, je trouve. J'imagine pour un Marseillais. Mais non, mais mais ça va. C'est vrai qu'il fait encore assez bon. C'est encore assez agréable. Alors quelques questions avant de se quitter. Pour en savoir un peu plus sur comment on peut imaginer et comprendre ta musique aussi. Qu'est-ce que tu conseilles? Quelle est, selon toi, la meilleure façon d'écouter ta musique ou le meilleur endroit? Il y en a. Le meilleur, puisque tu me demandes d'en citer qu'un seul, je dirais dans le train. Voilà, avec un casque dans le train. Avec un casque, c'est bien pour respecter les autres. Voilà, bien sûr. Non, c'est sympa d'écouter ce genre de musique en voyant un paysage défiler. Et c'est vrai que dans le TGV où je passe une bonne partie de ma vie, j'écoute beaucoup de musique et je trouve ça agréable. Je trouve que c'est un des meilleurs endroits pour écouter de la musique. Si on devait définir ta musique par une couleur, mettre une couleur sur ta musique, je dirais le rouge. Le rouge, comme ici d'ailleurs. Ben voilà, t'es vraiment raccord avec la salle. Ah ouais, c'est dingue. Et non, parce qu'en plus, c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup, notamment sur scène. C'est-à-dire que mon ingé lumière je lui ai demandé d'utiliser que du blanc et du rouge. Voilà, parce que je trouve que c'est une couleur qui m'inspire. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Ta playlist du moment, un artiste peut-être que tu écoutes en boucle? J'écoute beaucoup de choses différentes, donc j'en écoute pas un en boucle en particulier. Après, là par exemple, pour venir ici, j'ai écouté Floating Point, qui est un artiste anglais qui fait de la musique électronique, qui se rapproche beaucoup du jazz justement. Voilà, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un titre ou un artiste que tu as du mal à assumer, que tu as beaucoup écouté avant ou que tu écoutes actuellement et qui est un peu éloigné de ton univers, mais tu aimes bien l'écouter? J'assume tout ce que j'écoute. Moi, j'écoute plein de choses. Je me force aussi à écouter des choses très variétés et très qui marchent énormément parce que je trouve ça intéressant de savoir, de se poser la question, de se dire
pourquoi ça marche si bien. Il y a bien une raison, forcément, il y a toujours une raison. Ça marche pas comme ça par hasard pour les gros artistes. Et je sais pas, qu'est-ce que j'écoutais j'écoutais par exemple le dernier album de Rihanna que j'ai adoré. Donc, mais je l'assume complètement. Hein, je trouve que c'est un super album. Enfin voilà, j'écoute plein de choses différentes et j'assume tout ce que j'écoute. Ton dernier concert marquant en tant que spectateur? Alors ça, c'était, je dirais, alors j'en fais beaucoup des concerts parce qu'en jouant quand même tous les week-ends, on en fait beaucoup. Après, un concert qui m'a marqué, c'était il y a pas longtemps, c'était Moderate, Mode Selector et Apparat, c'est un mélange de groupes où j'ai pris une bonne petite gifle. Ils étaient en concert à Marseille d'ailleurs, parce qu'ils ont un son hallucinant et c'est une musique électronique qui reste classe et ça, je trouve ça important. Et en tant qu'artiste, ta meilleure scène, celle qui est la plus marquante? Je sais pas. Avec ce projet-là, je dirais qu'il y a pas longtemps, j'ai joué à Mars Attack où là j'ai fait un concert. C'était quand même assez fou. Après, ici, par exemple, j'ai un super souvenir au NJP avec Nasser. On avait joué, c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et on avait fait un super concert avec une salle archi remplie. C'était génial. Après, j'ai aussi des bons souvenirs d'une tournée en Chine, par exemple. On a vécu des choses assez exceptionnelles là-bas. Donc voilà, pas évident de faire ressortir un seul concert, mais plusieurs. Alors si tu étais dans une soirée et qu'il fallait faire bouger tout le monde d'un coup, qu'est-ce que tu passes comme titre? Alors là, j'en ai aucune idée. Je passerai, je pense, déjà une musique qui va faire bouger les filles. Parce que je pense que si les filles bougent, les garçons... Ça fait bouger les garçons. Voilà, les garçons arrivent tout de suite. Donc j'essaierai de trouver un morceau bien pop, sympa et qui plaît aux filles en ce moment. Là, comme ça, j'ai aucune idée, mais voilà, je chercherai ça. Alors toujours concernant la musique, dernière question. Si tu partais, tu te retrouvais sur une île déserte, mais tu as le temps de prendre quelques affaires, quel album tu prends avec toi? Quel disque? Sur une île déserte où il fait chaud, il fait beau? Ou ouais, je pense que c'est plus sympa. Ou un bout de banquise. Ouais, un bout de banquise, c'est pas la même chose. Non, je dirais, je prendrais un album de Bob Marley, je crois, comme ça je m'en lasse pas. Très bien. Merci beaucoup, French79. Merci à toi, merci à vous. Bonne soirée, donc sur scène dans quelques instants, dans quelques minutes, là, une demi-heure environ, à l'autre canal. En tout cas, merci d'être passé nous voir ici sur le plateau Avant Scène TV. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup.